Tous les États ont des politiques un petit peu contraignantes vis-à-vis du camion, en disant que le camion ne paye pas assez de taxes et que si on ne lui met pas un petit peu un coup d'arrêt, ben, ça va encore se développer. On a déjà une taxe à l'essieu, on a déjà une TIPP, on a déjà une taxe professionnelle conséquente. Puis bah, on a tout un tas de taxes qui foisonnent autour de cette profession-là. Vous savez qu'il y a un grand projet suite au Grenelle 2 qui parle de mettre une écotaxe sur les camions. Alors ça, c'est un véritable scandale. C'est vrai que le projet du gouvernement de copier un petit peu les Allemands en disant toutes les routes et autoroutes qui étaient ou assimilables à l'autoroute qui étaient auparavant gratuites, demain vont être payantes, bah c'est clair que ça a des impacts sur l'économie. On parle de 30 centimes sur certains trajets. On parle particulièrement des Alpes ou des trucs comme ça, où là ils ne veulent plus voir de camions du tout. Je suis assez ouvert sur certaines routes, la Nationale 10, où on compte un nombre de camions, 8 camions sur 10 sont étrangers, ils ne payent pas. Oui, là je comprendrais. Mettre de Rennes pour aller à Brest, faire payer qui? Les camions bretons, exclusivement. Si un étranger vient, c'est qu'il impacte directement l'économie bretonne. Il vide ou il charge. Ou il fait les deux, il vide et il charge. Donc on impacte bien l'économie bretonne. Un camion qui passe à Poitiers sur la Nationale 10, il n'impacte pas l'économie locale, parce qu'il part d'Angleterre, il va en Espagne. Donc qu'on lui prenne des sous parce qu'il utilise nos routes, oui, là je dis ok. Et à tous les coups, ça nous étouffe, c'est un vrai problème. Et puis on étouffe l'économie quand même, soyons raisonnables, c'est irraisonnable, c'est un comportement nul, sous des prétextes de Grenelle de l'environnement, je vois pas ce que ça vient faire là. Une nouvelle taxe, comment ça va moins polluer demain matin? Comment ça va moins polluer? C'est inadmissible, c'est inadmissible. L'État compte sur un revenu à peu près d'1 milliard, 1,5 milliard sur cette écotaxe-là. Je ne suis pas convaincu que ce n'est pas les sociétés d'autoroutes qui vont en bénéficier. Je ne suis pas convaincu. Quitte à payer, il faut peut-être me payer un peu plus cher pour aller sur l'autoroute. Donc les sociétés d'autoroutes sont en train de voir d'un très bon œil la taxation des routes nationales en France qui sont parallèles aux autoroutes. On a quand même, ces dernières années, limité les kilométrages autoroute parce que le prix faisait que c'était plus supportable. Les prix ont flambé, ils ont pris 25% en l'espace de 2 ans. Il n'y a aucune maîtrise du prix autoroutier. La conséquence, elle est très simple, c'est pas compliqué. C'est que plus le coût est inflationniste, moins on la prend. Et l'objectif, c'est de la prendre le moins possible. En termes de sécurité, moi je veux bien, mais c'est pas ça qui va faire avancer les choses. On fait un arbitrage entre la fluidité du trafic, entre la sécurité, entre la consommation. On s'intéresse à l'autoroute de près, on regarde tous les mois, on sensibilise les chauffeurs à la moins les utiliser, on sensibilise les exploitants à leur expliquer par où passer, ainsi de suite. Tous les moyens sont bons, c'est de l'informatique embarquée pour savoir si le chauffeur a pris le péage. Il y a des alertes, il y a des points GPS qui disent tac, il est à tel endroit, c'est le péage, pourquoi tu le prends, tu n'as pas à le prendre, ainsi de suite. Donc on est dans une aberration complète, c'est clair, on le sait. Mais économiquement, on ne nous donne pas les moyens de prendre l'autoroute dans des conditions économiques normales. Quand vous avez une route à côté, c'est que j'ai des péages autoroutiers aujourd'hui qui dépassent les 20 centimes d'euros quand même du kilomètre. 20 centimes d'euros du kilomètre, c'est dans certains cas 20% de notre prix de revient. On est bien dans le domaine public. On a vendu une chose qui nous appartenait, donc on l'est vendu. Je veux bien qu'on ait vendu une concession d'utilisation comme on vend l'eau à Veolia et compagnie. On veut bien, sauf que là c'est pareil, on sait où ça commence et on ne sait pas où ça s'arrête. Sur les autoroutes, on le voit bien, c'est un véritable scandale.